C'est ce qu'on a beaucoup entendu, l'argument de ceux qui défendent de ne pas censurer le gouvernement pour Yeha Mirchaï, c'est que le budget, c'est un texte très particulier. C'est-à-dire qu'une France sans budget, c'est une situation quasi inédite. Il y a une loi spéciale, mais on en voit parfois aussi les incertitudes. Vous comprenez aussi cet argument? Est-ce que vous, dans votre circonscription, voilà, ça joue? Il y a des gens qui disent, OK, il est imparfait ce budget, mais là, on a quand même le sentiment qu'il faut un peu de stabilité. Bien sûr, je comprends tout à fait cette préoccupation, parce que les tremblements du monde nous font peur. Et donc, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, y compris les pays qui nous entourent, immédiatement, sans parler des États-Unis, sans parler de la Chine, on voit bien Ils sont souvent cités par le gouvernement. Oui, mais donc, encore une fois, c'est pas un geste, ni un acte anodin. Mais je précise quand même que pour le budget, c'est pas une CMP qui tranquillement s'est mis d'accord. Les socialistes ont voté contre le budget. Deuxièmement, les écologistes ont été évincés de la commission mixte paritaire, on s'en a expliqué. Donc en soi déjà, permettez de dire que dans la forme pour le moins démocratique et l'élégance même de la représentation des uns et des autres, une fois de plus, c'est un peu un passage en force. Bon, on en vient maintenant sur la question de la censure. Oui, c'est un acte grave, et non, l'obsession n'est pas de faire chuter le gouvernement matin, midi et soir. Mais il faut que le gouvernement comprenne aussi d'où il vient. Lui-même minoritaire, ouvrant la porte à des discussions qu'il referme tout de suite parce que le budget est mauvais, reprenant les termes du Rassemblement national, et donc je dis qu'au moins il y a un point commun entre vous et moi, j'imagine, c'est que le 7 juillet, il y a un serment qui nous allie, c'est le serment de la République. 70% des Français ont dit ensemble, vous ont élus avec les voix de la gauche, et inversement pour d'autres, nous ne voulons pas de ces idées-là. Et ces idées-là, tranquillement, s'installent. C'est un problème. Et c'est un problème grave qui mérite au moins une alerte. Et vous savez bien que le gouvernement ne va pas tomber ce soir, donc ne surdramatisons pas la chose. En revanche, c'est une alerte, on prend date pour que, décidément, dans ces turbulences du monde, s'il doit y avoir une stabilité, ça passe d'abord par le respect de l'Assemblée nationale et des députés. Mais ça montre aussi que la surdramatisation empêche aussi le débat. Ça étouffe tout le monde et donc on ne peut pas parler du budget. Non seulement parce qu'il y a un 49.3, mais aussi parce que ce qu'il contient est problématique. Je regardais tout à l'heure, je ne voulais pas dire de bêtises, on est à la télévision, la réalité toujours bien de vérifier. De ce budget. 929 millions, presque 1 milliard en moins pour la recherche. 800 millions en moins sur les solidarités et l'insertion, au moment où les plans sociaux reprennent et où la pauvreté s'aggrave. Toutes les enquêtes le montrent. Baisse de 40% du budget de l'aide au développement, alors qu'il se passe ce qui se passe autour de nous. Donc c'est un mauvais budget, un très mauvais budget. Tout ce qui était consacré pour l'écologie est foulé aux pieds. Je passe sur tous les offices, agences diverses qui sont pour certaines quasiment supprimées. C'est un projet qui nous fait reculer et qui ne protège pas les Français. Motion de censure, vous le savez, c'est pas juste opposer un budget, c'est effectivement renverser un gouvernement. Alors j'y viens. Il se trouve que dans un cas classique, j'aurais voté contre le budget parce que je trouve que les concessions entre guillemets que François Bayrou était censé avoir faites, alors que nous avons joué le jeu des discussions depuis le début, étaient pour le moins insignifiantes. Et donc on s'en serait tenu à un vote contre. Mais voilà, il décide de faire le 49.3. Donc il dépossède les parlementaires de leur acte le plus souverain. C'est pour moi un acte grave. Mais je le fais avec, non pas l'idée de renverser le gouvernement matin, midi et soir, mais je me dis qu'en plus, et je finis sur cette explication, non seulement il passe en force avec le 49.3, alors même que nous avions tenté des compromis, mais surtout, il ouvre la boîte de Pandore avec une logorée, des vocabulaires, des mots, des termes qui reprennent les obsessions identitaire et anticlimatique de l'extrême droite, alors même que François Bayrou est censé être issu du serment du 7 juillet, le serment républicain. Pour Yeha Mirchaï, c'est vrai que pendant le discours d'Emmanuel Grégoire pour les socialistes, on entendait les remarques acerbes des députés insoumis sur les réseaux sociaux. C'est assez tendu. Vous, écologistes, comment vous regardez ce spectacle, cette fracture du nouveau Front populaire? D'abord, moi je ne m'y résigne pas. Je pense que ce n'est pas le spectacle qu'il faut donner ni à nos électrices, nos électeurs, ni même au pays. Il y a un débat, il est de haute tenue. On a le droit d'avoir des désaccords stratégiques. C'est normal en démocratie. Il n'y a rien de définitif. Et tous ceux qui pensent que c'est définitif ont bien tort. Parce que, d'une certaine façon, ils et elles se ferment la porte à eux-mêmes. Et je dis ça à tout le monde. C'est normal qu'on soit pris de gravité à ce moment-là. On n'est pas obligé de succomber aux invectives des uns, aux excommunications des autres. Tout ça ne sert à rien. La situation est assez grave, vraiment, je le dis, vraiment assez grave pour le pays, pour qu'on puisse avoir ce débat, non pas entre nous, au sein de la gauche, mais avec le pays, c'est-à-dire quelle est la meilleure façon de préparer l'après-Macron, parce que c'est de ça. Mais vous le dites à qui? Aux insoumis qui tapent très fort sur les socialistes, ou aux socialistes qui ne votent pas la censure? Ou aux deux?
Nous on a voté, donc on n'est pas sur la même analyse que les socialistes, mais nous ne jouerons pas le jeu des parties de claque qui ne servent absolument à rien, qui sont démoralisantes et qui en plus n'élèvent pas le débat. On a le droit de ne pas être d'accord, mais on argumente. On n'est pas obligé, enfin même je suis tout à fait opposé à ces attaques définitives qui en plus deviennent illisibles à la fin. Vous aussi, pour Amir Chaïf, vous diriez quand même que François Bayrou n'a pas la même méthode, ce n'est pas le même homme que Michel Barnier, ou est-ce que Michel Barnier a entre guillemets essuyé un petit peu les plâtres au début? Je vais vous faire un peu de réponse Michèvre-Michou. C'est mieux qu'il se tourne vers la gauche et les écologistes pour discuter. Mais enfin, la discussion n'a rien donné. Et en plus, il se laisse quand même entraîner dans des obsessions identitaires et climato-sceptiques qui m'inquiètent beaucoup et qui me surprennent de la part du chef de la démocratie chrétienne, qui a quand même une longue tradition. Bon, on verra bien. Nous sommes dans l'opposition. On va toujours continuer à faire des propositions. Et les dernières qu'on a faites, elles étaient raisonnables et réalistes. Il n'a pas voulu les entendre. On va faire notre travail en circonscription et à l'Assemblée pour améliorer tout simplement ce qui peut et doit être amélioré pour les 5 années qui viennent. Pour Amir Chaïf, votre prochaine opportunité à toute la gauche, c'est sur cette question des retraites. On sait qu'il y a un conclave des partenaires sociaux qui vont rendre des décisions. Si elles ne vont pas dans le bon sens d'après vous, c'est à ce moment-là que vous pourriez censurer le gouvernement? Encore une fois, je ne me réveille pas tous les matins en demandant comment on peut censurer un gouvernement. La question, c'est de savoir comment on peut l'empêcher de faire du mal au pays, de tourner le dos aux besoins des gens. Et je voudrais dire quand même quelque chose parce que on montre un peu du doigt celles et ceux qui ne s'inscrivent pas dans ce soutien au gouvernement. Mais il faut quand même bien des gens dans ce pays pour défendre les services publics, pour défendre nos fonctionnaires, pour défendre nos profs, pour défendre les hôpitaux, pour défendre aussi, je le dis, les immigrés, les Français à mémoire immigrés qui sont invectivés matin, midi et soir, et pour défendre l'écologie. Je dis juste une chose, les deux dangers qui nous guettent, tous, vous comme moi, c'est le néofascisme qui progresse à l'échelle internationale et le réchauffement planétaire. Là-dessus, ça mérite des investissements lourds et il faut bien des gens pour défendre ce qu'il y a à défendre face à ces deux grands dangers.